Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer une série de petits embellissements pour le fameux junk que je veux commencer, qui n'est toujours pas commencé parce que j'avais plein d'autres petites choses à faire. Mais donc voilà, une fois que le junk est fait, j'ai envie de dire c'est pas le plus... C'est pas le plus facile, mais c'est le plus rapide. Une fois qu'on a choisi ses pages, bon, il faut quand même les choisir, mais bon, une fois qu'on a choisi ses pages et une fois qu'on les a mis dans l'ordre que l'on veut, qu'on connaît la couverture à peu près, après, il y a plein de petits embellissements. Leur nom est bien trouvé pour embellir le junk. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça que moi, j'aime le faire. Donc, j'aime bien faire un petit peu des embellissements un petit peu à l'avance, même si des fois ça peut m'arriver d'avoir à en refaire un autre ou autre chose. Mais du coup, voilà. Alors, ce que j'avais surtout envie de reprendre, c'est... j'en avais déjà fait. Voilà. J'en avais déjà fait, que j'ai offert à des petites copinettes de scrap. Et là, quand j'ai vu donc ça, voilà, à Noz, donc elles y sont en ce moment, ces plaques de liège, soit en A5, soit en A4. Moi j'ai pris en A4, il y en a 10 dedans, je pense que ça devrait me convenir. Alors par contre, chose très importante, c'est que elles sont hyper fines. Donc il y a bien marqué dessus, pardon, il y a bien marqué dessus 1 mm d'épaisseur, donc j'ai pas fait spécialement attention, ça ne m'a pas empêché, je les aurais prises de toute façon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre compte, alors je ne vais pas la sortir tout en entier parce que c'est très compliqué, à moins que je les range dans une autre poche plus... Mais c'est extrêmement fin et du coup extrêmement souple et surtout extrêmement fragile. C'est-à-dire que ça se déchire très vite. Si jamais on a collé quelque chose dessus et qu'on veut le décoller, c'est même pas la peine. Il ne faut pas y penser, ça va amener le liège. Pour ce genre de planche si petite. Moi, il me semble que quand j'ai fait mes premiers embellissements, enfin, c'est pas qu'il me semble, je le vois bien de toute façon. D'ailleurs, voilà, la preuve en est, c'est que le recto verso, c'est du liège. Donc, l'épaisseur était bien plus importante. Donc là, c'est pas grave, je vais les utiliser quand même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier craft, du bloc d'action noir blanc craft, et j'ai tout simplement collé ma plaque sur le craft. Alors, moi, je ne l'ai pas collé avec de... Non, ce que j'aurais voulu, c'est de la coller avec la colle à bois, que je n'ai plus. À chaque fois, je dis, il faut que j'en reprenne à action, et je l'oublie. Parce que c'est vrai que je ne m'en sers pas tant que ça. Mais donc, le truc, c'est vraiment, ça aurait été de la coller avec de la colle à bois. Je ne l'ai pas fait, je l'ai collé ni plus ni moins qu'avec les bandes de double face. Voilà, donc plusieurs bandes diagonales et comme ça. Et voilà, ça donne très bien, ça coupe, ça colle très bien. Voilà, j'en ai découpé, voilà, pour preuve, donc ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, moi j'utilise ces ciseaux-là. Voilà, ciseaux à cran. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, ciseaux à cran. Sauf erreur de ma part, ce sont des ciseaux à couture. Je m'en suis servi pour, effectivement, quand on veut couper soit un ruban, soit un tissu, et que d'une part, ça fait plus joli, et d'autre part, ça évite que le tissu... c'est le terme, je crois, en couture, que le tissu chie. C'est pas très beau comme terme, mais ça veut dire que les fibres se détachent, quoi, s'enlèvent. Donc voilà, ça permet de limiter. Je dis pas que ça ne le fait pas, mais que ça limite. En tout cas, moi, je m'en sers très peu pour la couture parce que je fais pas de couture. Je peux utiliser les tissus, toujours pareil, pour mes junk, mais autrement. Donc, peut-être qu'au niveau de la couture, après, il couperait peut-être plus aussi bien, peu m'importe. Moi, je coupe mon carton et notamment le liège, parce que là aussi, le liège, il se découpe pas facilement. Voilà, c'est pas... alors, avec une règle et un cutter,
c'est extrêmement pas pratique, pas facile. Bien souvent, le liège va se... Parce que le liège, c'est quoi? Ce sont des petites particules, hein, voilà, ça fait des petits morceaux. Et quand on passe au cutter, alors à moins peut-être d'avoir un cutter hyper aiguisé, je sais pas, peut-être que c'est possible. Ou, ah tiens, j'ai pas pensé à ça. Oui, très certainement à la guillotine, bien sûr. Parce que c'est ça que j'étais en train de penser, à une lame qui ne pousse pas, mais qui appuie. Certainement la guillotine. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, mais en même temps, je préfère de toute façon avoir ce type de... Comment vous pourriez voir sur un fond un peu... voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce type-là. Ça fait donc des embellissements qui ont cette forme de dentelé un peu. Voilà. Donc, j'ai donc collé, après avoir collé ma feuille de craft sur ma plaque de liège, du coup, bah, ça la rend beaucoup plus solide. Bon, attention quand même, ça n'empêche pas que si on colle quelque chose et qu'on veut le décoller, je ne garantis pas du résultat au niveau du liège. Mais c'est pas grave. Donc, une fois que ça c'est fait, je me suis donc fait, moi, des petits quadrillages, des petits, des grands, histoire de savoir un petit peu ce que je voulais comme... là, j'en ai fait un peu au hasard. Quand on veut, ben, on prend pile les dimensions. Là, j'ai fait un petit peu ce que je voulais, enfin, au pif. Et ensuite, j'ai donc tout découpé avec ces ciseaux-là. Ce qui me donne... Voilà, ce qui me donne ce genre de choses-là, en plus petit, en long, en carré, enfin c'est un rectangle mais c'est pas le même, voilà. Ça ce sont encore des longs, oui ce sont les mêmes, celui-ci il est même encore un peu plus long, en fonction de ce qui me restait, j'ai pas voulu couper, donc voilà. Là il y a un petit bout qui est là, voilà. Donc voilà, ça me fait des petites choses comme ça, qu'on peut, qu'on découpe. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, et maintenant il ne reste plus qu'à les décorer. Alors, les décorer c'est pareil, il y a une multitude de possibilités. Alors, j'avais sorti ça, après tout, pourquoi pas le faire, mais il est un peu coloré, parce que voilà, je voudrais quand même rester dans le thème, vintage, puisque c'est quand même ce que je veux attaquer. Donc, mais par exemple, on a un timbre qui nous plaît. Voilà, on le colle au centre et ça nous fait un embellissement. Alors, moi, je colle jamais directement dessus. Alors d'abord un timbre, non. Les timbres, je les recolle sur un petit bout de... je les fais propres, c'est-à-dire que j'enlève l'enveloppe qui peut rester. Bon, je ne vais pas faire celui-ci parce que c'est pas c'était juste pour montrer l'exemple, mais je vais choisir des timbres plus vintage, enfin dans des tons en tout cas un peu plus vintage. Encore que, pourquoi pas. On n'est pas obligé de faire que du marron, que du... Ça peut être... Alors, point météo, c'est pas mieux qu'hier. Hein. Il fait gris, il fait gris, il fait gris. Résultat des courses, ben, je ne vois pas grand-chose. Et comme j'aime pas allumer la lumière, d'abord parce que je trouve qu'à la lumière artificielle, ben je sais pas, moi je vois, il y a des choses que je vois pas à la lumière artificielle, et quand je suis à la lumière du jour, je me dis, bah mince, ça je l'avais pas vu. Donc voilà, bon, ça va prendre du temps, donc non, on va pas le faire de suite. Mais bon, donc je colle ça sur une petite cartonnette, et ensuite, effectivement, je peux l'appliquer sur ça. Alors, un exemple que j'ai fait hier, vite fait, mais c'est encore une fois, ça sera pas à utiliser de suite. Voilà, j'ai utilisé encore une fois les stickers de chez Action. Je les ai placés, je les collés sur une petite cartonnette et je les mis en 3D. C'est-à-dire que j'utilise ces petits-là qu'on avait dans les stickers d'Action. Donc à chaque poche, on avait une plaque de petits carrés 3D. Je vais y arriver à parler. Donc celle-ci, voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. C'est vraiment basique celui-ci. Ensuite, donc j'ai plus besoin de mes ciseaux puisque je les ai déjà découpés par avance. Voilà, donc c'est pas compliqué. Hein. On fait les traits derrière et on coupe selon les traits. Hein. Ça, je crois qu'on l'a compris. Alors, je me suis sorti des petits
les petits stickers. Donc des fois, quand on reçoit des choses comme ça, ou quand on a des fois ils sont tout petits, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ça? Eh bien voilà, moi je les utilise entre autres comme ça. Dans celle-ci, par exemple, ça c'est une boîte que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais pas, est-ce que c'était AliExpress à l'époque, est-ce que c'était Chine? Je ne sais plus. En tout cas, ça fait très longtemps que je l'ai. Et dedans, il y avait, je crois, une centaine. Je crois qu'il y en avait 100. Bon, pas marqué en français. Je crois qu'il y en avait 100. Justement, des petites gravures, des petites reproductions de peinture un peu anciennes. Voilà. Pour beaucoup, ce sont des enfants. Donc des enfants avec des petites fleurs. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, des enfants. Là, il y a encore des petits anges. Voilà, des enfants, des fleurs, des enfants, des fleurs, des enfants, des fleurs. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa et effectivement, bah, ça fait vintage. Alors, du coup, il y a quand même des couleurs, ce qui permet, après tout, c'est pour ça que je me suis ravisée en parlant du timbre, bah, ça permet de rehausser un petit peu. Et après tout, c'est quand même le style. Ça a beau avoir des couleurs, on voit bien que ça a quand même un style ancien. Alors, donc du coup, ben, j'ai envie d'en faire une là. J'avais vu celle-ci, c'était la première en fait. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais... celle-ci est très jolie. Elle est très mignonne avec toutes ces... Alors, encore une fois, évidemment, il faut aimer ce style. Il faut aimer le vintage, il faut aimer... mais j'ai envie de dire que le style, c'est une chose, la créa, c'en est une autre. Il suffit de choisir des dessins plus modernes, plus colorés, et on a exactement le même dessin. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais mettre. Ça, c'est pour la Saint-Valentin, tout ça. Ah, ça va être un peu hiver, un peu... Ah, elle est mignonne, celle-là. Voilà. Cette petite poupette là qui est bien emmitouflée, il y a des baies un peu, donc ça pourrait faire hiver. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah ben il y a marqué Christmas, donc évidemment, bon c'est pas grave, de toute façon il est fort possible que je rabiote un peu, parce que quand elles sont un peu, voilà. Donc je vais couper un tout petit peu, allez, je vais garder celle-ci. Regarde celle-ci, ou pas? C'est terrible, plus on en a, plus c'est compliqué à... Qu'est-ce qui est marqué? Christmas aussi. Donc là, en attendant, pour faire des embellissements de Noël, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que je fais? Encore Christmas? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je... Allez, et celles-ci, elles sont mignonnes. Un petit garçon, une petite fille, avec un habit d'époque, mais de région surtout, avec les petits sabots. Et il y a marqué quoi? I wish I could... Oh là, je vois rien du tout. I wish I could sing... Bon, de toute façon, c'est marqué en anglais. Allez, je vais prendre celle-ci, hein, au final. Voilà. Mais bon, voilà, il y a de quoi faire largement des embellissements autant qu'on en veut. Donc voilà, allez, hop. Donc, un exemple avec celle-ci. Voilà, on les prend rapidement et on met toujours 3 heures à tout ranger. Mais en même temps, ces petites choses-là, si on ne le fait pas tout de suite, on en perd. C'est des petites choses, ça, justement, que je peux mettre dans mes petits classeurs à poche, là, que j'ai fait en vidéo, pour justement les emmener quand je me déplace. Donc, ça, c'est une idée. Donc, je vais garder ça. Voilà. Ici, j'ai pris aussi une de ces petites boîtes-là, dans lequel, là, ce sont des stickers. Ça, par contre, c'est pas collant. C'est pas sticker, il faut le coller. Peu importe. Donc, dans cette petite boîte-là, je ne vais pas tout ressortir, sinon il y a encore du temps. Dans cette petite boîte-là, pareil, ce sont des petits stickers sur le thème de la couture. Donc, toujours thème couture, mais toujours style vintage. Voilà. Donc, j'ai pris de l'avance, j'ai choisi celui-ci, qui est un petit peu arrondi, du coup. Voilà. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être aller sur un comme ça, voilà, quitte à rabioter un petit peu. Donc, voilà. Ici, donc, j'avais sorti ma petite boîte. Je ne vais pas tous les faire en vidéo, mais c'est histoire de montrer.
Alors, ça, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite boîte? Ah, j'avais des petits oiseaux, là. Alors, petit oiseau. Qu'est-ce que j'ai? Alors, peut-être faire sur un long. Un long, sinon il me reste encore, donc long ou carré. Alors, là, il y a un petit oiseau, ça dépasse un peu. Bon, on découpe un peu. Ça. Ah, il y a un rouge-gorge. J'adore les rouges-gorges. J'adore les rouges-gorges. Mais du coup, il n'est pas assez long. Et là, il n'est pas... Non, là, il aurait fallu une longue comme ça. Donc ça, j'en ai plus pour le moment. J'en referai. Ah, une mésange. C'est tellement beau, les mésanges. C'est trop long, du coup. Ou alors, à moins que je le rabiote un peu, je pourrais aussi couper ça, hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Il est trop court, ça c'est trop grand. Ok, j'ai encore pas choisi ce qu'il fallait. Ah là, il a rien à faire là, lui. Mais ça, c'est joli. Alors évidemment, craft sur liège, on voit pas grand chose. Cela dit, il a rien à faire dans cette boîte là. Ah, j'ai un autre rouge-gorge là. Ça va être trop petit et là, ça va être trop long. Je vais peut-être, quoi que j'en ai que deux, j'ai pas... Ah, j'ai pas choisi la bonne boîte de... La bonne boîte de... Celui-là, je l'avais déjà essayé, je crois. Celui-là non plus, il a rien à faire là. Celui-ci, ça va être trop grand, trop long, trop... C'est ou trop large ou... Bon, alors je vais peut-être garder celui-ci pour le petit carré. Allez. Est-ce que ça va se rentrer vite? Hop, voilà. J'en voudrais bien un long. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais oui, j'ai ça aussi. Voilà. C'est ça. Je les ai sortis et du coup, j'avais oublié. Voilà. Donc ça, je vais les ranger. Ça, je vais les ranger. Ça, on l'a vu. Voilà. Alors ici, j'avais trouvé il y a un bon moment aussi à Noz des planches comme ça donc c'est sur fond plastique, mais des timbres, des faux timbres bien sûr, mais des petits embellissements façonnés en timbre. Voilà, donc j'en ai déjà utilisé pas mal. Et là, je me disais, sauf que ça va pas du tout aller... celui-ci est un petit peu plus large. Celui-ci, il est large et plus court. Bon, c'est pas grave, s'il faut que je le coupe un peu. Mais je m'étais dit, ça pourrait être sympa du coup, d'en mettre un comme ça. Alors, là, c'est la couture. Je vais peut-être pas faire que la couture parce que ça, là, ce sera un junk général. Là, on a encore un oiseau. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a une fleur. Qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on a des jolies choses. Ah, ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, ben, je vais mettre celui-ci. Ça représente, on ne sait pas, un couple, voilà, avec le tampon. Allez, je vais donc utiliser celui-ci. Mais donc, je vais donc très certainement... Ouais, il fait pile, donc... Alors, donc, je vais décoller ça. Je le colle sur ma base en cartonnette, là. Voilà. Du coup, je vais quand même reprendre mes ciseaux. Oui, effectivement. Non, bah tant pis. Parce que je veux que ça reste que sur ça. Donc, je vais couper. Je vais le couper à ras, mais il y a de fortes chances que je sois obligée de le reprendre. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qui peut se décliner à l'infini.
À partir du moment où on colle quelque chose dessus, ben on colle bien ce qu'on veut dessus. Donc voilà, je l'ai découpé, mais est-ce qu'il va... c'était quoi? C'était celui-ci. C'était celui-ci le plus large? Non. Alors, par contre, je pense que je vais être obligée de le couper. Je voulais éviter les... Et je vais couper encore un petit peu. Légèrement de chaque côté. Voilà, un petit peu là, un petit peu là. Donc, le fait d'utiliser du liège, bah, moi, je trouve ça génial parce que c'est un peu original quand même. C'est plus... ça change du carton, de la cartonnette, voilà. Et personnellement, je trouve que c'est une matière qui se marie très très bien avec le vintage. Voilà. Donc, voilà. Je vais pouvoir le mettre comme ça, voilà. Donc, je vais couper... Par contre, donc du coup, avec mes ciseaux, comme ça, je vais couper droit autant que possible. Voilà. Là, du coup, ça m'en fait un tout petit. Bah, voilà, on peut toujours trouver quelque chose à mettre dessus. Ça ne sera pas bien grand, c'est certain. Voilà. Donc... il est sur ma petite cartonnette. Maintenant, je vais utiliser mes petits 3D. Comme ça lui donne un tout petit volume. Pas non plus que ce soit trop épais, parce que déjà qu'un junk finit en général plus large du côté page que de la reliure, tellement on en met. Mais bon, c'est un peu le... comment on appelle ça? Il y a un peu de blanc, là, ça m'agace. Voilà. C'est un petit peu pas le défi, mais le jeu, quoi. C'est le jeu du junk, en fait, d'avoir des junks épais. Après, il y a épais. Hein. Il y en a qui ont des... il y a des junks qui sont tellement épais que franchement... Enfin, voilà, chacun ses goûts. Encore une fois, moi, je préfère pas. Voilà. Donc, voilà, par exemple, celui-ci. Donc, voilà, avec un tout petit peu d'épaisseur. Donc, j'espère que le rendu... en vidéo, est-ce qu'on se rend compte? Voilà, forcément, il y a un niveau différent entre là et là. Et moi, je trouve que ça fait très bien. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci. Ici, alors, je vais peut-être pas le coller sur une cartonnette parce qu'il est déjà... Lui, il est déjà en carton. Enfin, en petite cartonnette. Par contre, en hauteur, c'est un petit peu juste. Donc, je vais pouvoir... un petit peu couper le haut. Je ne sais absolument pas ce qu'il se dit. Excusez-moi, je veux juste aller voir à la lumière. Alors, je ne sais pas quoi, de nice. Ah, c'est pour la Saint-Valentin, d'accord. C'est pour la Saint-Valentin. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Hein. Donc, en longueur, ça va aller. Et je vais couper quand même un tout petit peu là. En largeur, j'ai pas été droit, évidemment. Voilà. Alors, là, ça nous donne quoi? C'est sympa. Pile. Allez, on lui met encore des petits 3D. Voilà. Hop. 2. 3. Ça
colle incroyable. Et 4. Allez. Ça veut pas être droit, hein. Voilà. Allez, en voilà un deuxième. Donc voilà, ça rend vraiment bien. Je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Voilà, peut-être sur du blanc. Voilà. Moi, je trouve que ça rend super bien. Et encore une fois, le fait que ce soit du liège, eh ben, ça fait un petit quelque chose de plus. Donc voilà, là, j'en ai 2. Celui-ci que je souhaitais mettre là, alors lui, c'est un sticker. Ben, il n'y aura pas de découpe à faire, ça sera parfait. Je vais juste le découper sur, hop là, sur ma cartonnette. Voilà. Après, ça peut être aussi des fonds qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a décorés avec des tamponnages. Voilà, hein, c'est... Encore une fois, c'est à l'infini. Ça laisse encore beaucoup de place à l'imagination. Voilà. Allez, mes petits 3D. Moins évident quand c'est en rond comme ça. Je vais en mettre un autre. J'ai horreur d'enlever les petits bouts là. Après, je les ai, donc je les utilise. Après, on peut aussi utiliser tout simplement le 3D d'action là en long, et puis on en met une, et puis voilà, on est tranquille. Hein. Ça prend moins de temps que de mettre ces petits là, mais je les utilise. Allez. Voilà mon troisième. Donc, celui-ci, donc, du coup, il varie puisqu'il est en ovale. Donc, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore ça. Allez, on fait le quatrième. On en est à combien? 28 minutes. Ça va, il y a eu pire. Il y a eu pire. Allez, on va le coller sur le petit carton, la petite cartonnette. Hop. Bon, de toute façon, je crois que je vais raboter un petit peu les fleurs. J'ai vu sur le côté, ça sera trop grand. Donc, du coup, ça va me permettre d'éliminer un peu ce tour blanc en même temps. Voilà, alors, où est-ce qu'il était trop grand celui-ci? Je le ferai après. Je vais coller, je vais tout coller et je le découperai une fois qu'il sera posé. Ah, quoique non, parce que j'aime bien que ça dépasse un peu, que le liège dépasse un peu. Je veux pas que ce soit...
Donc, on va essayer de raccourcir ici le feuillage. Non, ben, il n'y a pas la feuille là. Donc, soit il faut que j'enlève celle-ci, soit il faut que j'enlève l'autre. Je crois que ça va se jouer comme ça. Voilà, donc ça prend pas, c'est loin de prendre tout le petit liège là. Bon, ça ira quand même. J'aime moins, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, allez. Oui, si, ça va très bien. Voilà, donc mon petit sticker oiseau est donc mis en double face aussi, en 3D je veux dire, sur mon... Ça. Hop. Ça fait quand même plus propre. Voilà, donc mes 4 embellissements. Je vais vous montrer ça sur une page blanche peut-être. Donc voilà un. Donc ici fait avec un sticker, ici un autre sticker, ici une petite déco et ici un sticker timbre. Donc voilà, voilà ces quatre façons-là. 5, on peut montrer aussi. Disons que je l'ai fait un peu à la va-vite, donc mais voilà, c'est aussi un sticker pris sur sur cela là, sur ce que je vous montre là, sur les stickers d'action. Donc on peut, il y a des planches qui sont plus vintage que je vais très certainement utiliser. C'est le meilleur moyen aussi là encore d'utiliser. Enfin c'est une des façons sympas d'utiliser tous ces stickers que l'on a de chez Action. Quand on ne sait pas s'en servir, quand on ne sait pas quoi en faire, qu'ils sont trop petits, qu'ils ont un thème qu'on n'a pas utilisé, et bien voilà, ça peut faire des petits embellissements comme ça, posés sur planche de liège. Moi, perso, j'adore. Donc voilà, j'en ai encore d'autres à faire. Donc je vais les faire. Et ça, ce sera donc des embellissements qu'on retrouvera quand je vous montrerai il faudrait déjà que je le commence, mais l'évolution de mon junk, ce sont des petits embellissements qu'on trouvera. En fait, je fais un petit plateau dans lequel je mets au fur et à mesure tout ce que en tout cas ce que je souhaite dans un premier temps utiliser pour faire ma créa. Après, il y a des choses qui resteront peut-être, j'aurais peut-être pas tout utilisé, c'est pas grave, ça se range et puis voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, mes petites utilisations de liège. J'ai une autre chose à vous montrer, à faire avec ces planches de liège. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça a plu, que si ça peut vous donner des idées, si vous avez trouvé ces petites planches de liège, ou en tout cas si vous les trouvez encore, et ben voilà, n'hésitez pas, ça peut être une idée sympa. Voilà. Merci beaucoup, à très vite.